Bonsoir à tous. Ils étaient footballeurs professionnels, tout leur réussissait, mais un jour leur vie a basculé. À cause d'une grave blessure, ils ont dû arrêter leur carrière. Alors ce soir dans 20h Foot, on va parler des grands blessés du football avec un invité. C'est l'ancien international Fabrice Diver. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Alors Fabrice, vous avez 3 sélections chez les Bleus, vous avez inscrit 80 buts en première division. Mais un jour, votre carrière s'est arrêtée, vous aviez 29 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est déroulé sur pratiquement une année entière de soins qui a découlé sur un arrêt définitif après avoir vu trois chirurgiens. Vous aviez mal à la voûte plantaire, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc l'explication rapide, c'est pour les médecins une accumulation de micro-déchirures au niveau de la voûte plantaire, au niveau de l'insertion, donc carrément à l'arrière du pied, ce qui fait que c'est là où il y a le plus de tension et donc la chirurgie m'aurait donné plus de difficultés aujourd'hui à sûrement marcher que à pouvoir reprendre le football de haut niveau. En tout cas, Fabrice, vous n'êtes pas le seul à avoir arrêté votre carrière à cause d'une blessure. On se souvient notamment de Laurent Rousset, un ex-prodige des Verts. Lui, il a arrêté sa carrière à cause d'une blessure au genou. Il avait 29 ans comme vous. Retour sur la carrière gâchée d'un espoir français. Quand à la fin des années 70, Laurent Rousset débarque dans le football français, on parle de lui comme de la future star. L'avenir le plus doré est promis à cet enfant prodige et tout arrive très vite. Premier contrat pro à 16 ans dans le plus grand club d'alors, Saint-Étienne. Première sélection en équipe de France, Rousset brûle les étapes. À Saint-Étienne, au moment de mes débuts, je suis pratiquement devenu titulaire du jour au lendemain, à savoir qu'il n'y avait pratiquement plus de planches de récupération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois la manière dont a géré la carrière d'Anelka ou de Henry, même si ceux-ci, à certains moments, ont été déçus, certainement ce que j'aurais moins ressenti à l'époque, je crois que les entraîneurs respectifs ont effectivement fait en sorte de ne pas les brûler. Rousset servira finalement de modèle à ne pas reproduire, stoppé en pleine ascension suite à des blessures à répétition. Sa carrière n'aura finalement pas été à la hauteur des espoirs initiaux. J'ai été joueur, le bilan que j'en fais effectivement, c'est que les blessures ne m'ont pas permis d'aller au niveau où je l'espérais. Alors maintenant, si je peux connaître ce niveau-là et ces joies-là en tant qu'entraîneur, effectivement, ça serait bien. Au début d'une nouvelle carrière d'entraîneur, il est en ce moment en Suisse, au FC Sion. Laurent Rousset espère maintenant rattraper sa jeunesse volée. Fabrice, est-ce que comme Laurent Rousset, vous en voulez à quelqu'un? Quelqu'un qui vous a peut-être trop fait jouer, qui vous a peut-être mis trop de pression sur les épaules? Oh non, à personne, parce que au contraire du cas de Laurent, lui a commencé très très jeune au haut niveau. Moi j'ai commencé, bien sûr on est jeune, donc on a d'année en année, on accumule les matchs, on joue à un certain niveau. Moi j'ai intégré qu'à partir de 16 ans le groupe de 3e division de Caen. Donc j'ai quand même bénéficié d'un certain travail pour progresser, pour aller plus vite. Par contre, à l'époque, j'avais un entraîneur, Pierre Mankowski, qui au contraire, me sachant jeune, me faisait jouer, mais par intermittence. Alors, il vous ménageait, quoi. Voilà, tout à fait. Mais dans la tête, c'est vrai que on a toujours envie de jouer. Donc quelque part, ça m'a sûrement permis de peut-être sortir à 21 ans, dès la première année avec Caen en première division. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu commencer à jouer au haut niveau. Il y a un joueur à qui il est arrivé un petit peu la même chose que vous. Il s'appelle Jean-François Rivière, c'était l'attaquant d'Amiens. La saison dernière, il devait disputer la finale de la Coupe de France, donc avec Amiens. Juste avant la finale, il est victime de crampes à la cuisse et depuis, il n'a plus jamais rejoué. Regardez. Le Stade de France en mai dernier, finale de la Coupe de France, Amiens affronte Strasbourg, un grand jour pour les Amiénois, mais un jour noir pour Jean-François Rivière, privé de ce beau rendez-vous. Quelques heures avant le coup d'envoi, il se plaint de douleur à la cuisse et déclare forfait. Ce qui était censé être le plus beau jour de ma carrière, pour le moment, c'est vrai que ce soit le plus mauvais jour, quoi. Donc je me suis dit mais pourquoi moi et pourquoi maintenant alors que ça s'est très bien passé pendant toute la saison, quoi. Une saison qui avait vu Rivière devenir meilleur buteur du club avec 15 réalisations et une accession en D2 à la clé. Au début de la saison, les douleurs sont devenues insupportables. Le diagnostic est terrible. Arthrose, protusion discale, sciatique et puis sacrum 1 qui n'était pas top. Aujourd'hui, Rivière ne peut plus jouer au football, interdiction de courir et de taper dans un ballon. Actuellement en stage de rééducation au Cap-Breton, il travaille et espère bien revenir un jour. J'ai envie de rejouer au football et c'est pas mon dos qui va m'arrêter, même s'il faut que ça prenne un an pour me soigner, ça prendra un an, mais après je reviendrai bien, quoi.
Malheureusement pour l'instant, aucun médecin ne peut lui dire avec certitude quand il pourra de nouveau fouler une pelouse. Et donc c'est un petit peu la même histoire que pour vous finalement. Oui, par contre dans son cas, apparemment on lui laisse l'espoir quand même d'éventuellement peut-être pouvoir revenir avec... C'est pas fait. Hein. Non mais là, bon, je crois que dans son cas, ben, je pense que par rapport à ce qu'il dit, il a toujours l'espoir, donc je pense que c'est hyper important. Est-ce que vous avez été indemnisé après votre blessure? Ben, aujourd'hui, la rupture de contrat a été prononcée par Montpellier en 1996. Et à la date d'aujourd'hui, on est en procédure judiciaire depuis donc 5 ans. Le premier en tout cas à avoir intenté un procès après une blessure grave, c'est l'attaquant de Sedan, Jean-Louis Mazzeo. Lui, il avait été taclé sauvagement lors d'un match face à Martigues. Il a donc fait un procès, il a obtenu près de 2 millions de francs, soit 275 000 € de réparation. Regardez. L'affaire Mazzeo, une première dans le football français. 6 février 93, match de 2e division, Sedan se déplace à Martigues. L'attaquant sedanais Jean-Louis Mazzeo inscrit un doublé peu avant de se faire sévèrement tacler par Henri-Claude Flerbentier. Bilan 6 fractures tibia péroné, 18 mois d'arrêt de travail. Jean-Louis Mazzeo porte plainte pour préjudice corporel et perte financière générée par l'accident. 7 ans de procédure avant le soulagement, Martigues et son joueur ont été condamnés à verser 1 800 000 francs, 274 000 € à l'ancien joueur sedanais. C'est vrai que c'est une grande satisfaction parce que je dirais que justice a été rendue. Parce que bon, faut savoir quand même que quand l'accident m'est arrivé, j'avais quand même beaucoup de propositions de clubs de première division. Et quelque part, cet accident est venu mettre un coup d'arrêt à la suite de ma carrière. Suite à sa convalescence, Mazzeo a voulu reprendre le cours de sa carrière, mais sans succès. Son rêve de footballeur s'est brisé à Martigues. C'est clair que ma carrière aurait pris une autre trajectoire. Parce que bon, j'ai plus été en régressant qu'en progressant après ma blessure. Votre blessure, elle a été vécue comment par vos proches? Parce que vous avez dû déprimer, vous avez dû faire une dépression, quoi. Ben, je dirais que à partir du moment où on a une vie de famille équilibrée, bon, on a eu la chance d'avoir le deuxième, le premier garçon est né à Caen, aujourd'hui il a 11 ans, et le deuxième est né à Guingamp en 95. Ah. Donc c'était pour moi le fait d'être plus à la maison et puis d'avoir ce petit bout de chou, ça donne un peu plus de morale, quoi. Puis on essaye, en sachant que bon, on peut plus rien faire, on peut plus, comme dans le premier ou deuxième reportage, avoir l'espoir d'éventuellement de revenir à un moment, donné. Voilà, tout à fait. Bon, là on sait que c'est fini, et puis maintenant c'est la vie active, si on peut dire. Bon, avant tout c'est d'avoir la vie de famille, et puis bon, ça m'a servi, je pense. Il y a aussi des miraculés. Il y a un joueur de Guingamp qui s'appelle Tony Saurin. Un jour, c'était un espoir français, quoi. Un jour, il va voir le médecin, et le médecin lui dit: vous avez une malformation cardiaque. La patatras, tout s'écroule. Il est obligé d'arrêter le foot. Il arrête le foot pendant 6 ans. Un jour, il retourne voir le médecin lui dit: vous êtes en parfaite santé. En fait, c'était une erreur de diagnostic. Et il a joué son premier match en D1 il y a quelques jours. Récit d'une histoire absolument incroyable. La vie vient de lui offrir une revanche. Mercredi soir, à Metz, Tony Saurin fait son apparition à la 75e minute. Un petit quart d'heure de jeu, mais un grand moment de bonheur pour celui que la médecine croyait perdu pour le foot. C'est une renaissance, un grand bonheur inespéré. Tout me tombe sur la tête là cette semaine, c'est incroyable, quoi. Jamais j'aurais cru à ça, quoi. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais je peux lui dire que je travaillerai encore beaucoup et j'essaierai de m'accrocher, quoi. Là, je vais rien lâcher maintenant et me battre jusqu'au bout. Tony, c'était un petit milieu de terrain virevoltant, un jeune programmé pour être pro. Et puis, il y a eu ce mois d'octobre 1992. Tony, qui souffre alors de contractions anormales du cœur, subit un examen approfondi. Le diagnostic est terrible. Une malformation cardiaque, une dysplasie arythmogène, ça s'appelle. C'est des troubles du rythme, quoi. À 19 ans, il devient ainsi un retraité du sport, le trou noir. Surprise, un abattement, le moral très très bas, et puis du mal à encaisser, quoi, quand même, pendant 2-3 ans. Mais bon, c'est vrai que c'est dur surtout de voir ses copains jouer, quoi, avec qui je jouais à l'époque, qui ont réussi, qui ont une vie, je veux dire, agréable par rapport à la mienne, quoi. Heureusement, celle qui est devenue sa femme l'a poussé à passer de nouveaux examens durant l'été 98. Le 10 juillet, j'ai passé mon examen à Rennes
l'hôpital de Rennes, et là, ils m'ont dit que je pouvais courir. Le lendemain, je suis parti, j'ai pris des tennis et je suis parti courir tout de suite. Tony a rechaussé les crampons. 1 an à Lamballe, 2 ans à Paimpol, puis retour cet été à Guingamp pour jouer en réserve et s'occuper des jeunes, histoire de boucler la boucle. Mercredi soir, Tony l'amateur a eu droit à la prime de match. Il a empoché 3 fois son salaire mensuel. Dernière question, Fabrice, vous êtes actuellement au chômage. Est-ce que vous avez envie de retrouver le milieu du foot, comme entraîneur par exemple? Comme entraîneur, je dirais que ce sera déjà difficile de parler diplôme. Ouais. Je regardais justement, j'avais le journal ce matin et il y avait un article sur quelques personnes du club de Caen qui passaient justement le diplôme à Clairefontaine. Et apparemment, c'est 2 semaines de stage où c'est 5 heures sur le terrain par jour. Donc, et vous, c'est trop. Moi, j'ai une certaine durée, je me laisse une certaine durée en état debout. Donc, à partir de là, si je dépasse un certain temps, je dirais que je vais pouvoir aller au-delà de certaines heures, mais je sais que le lendemain, je vais ressentir la douleur dans mon pied, quoi. En tout cas, Fabrice, merci beaucoup d'avoir parlé de tout ça avec nous. On va passer au mot bleu maintenant. Chaque jour, un joueur de l'équipe de France nous confie ses coups de cœur ou ses coups de gueule. Aujourd'hui, c'est Jonathan Zebina qui nous parle de cinéma. Bon, c'est un film du cinéma de toute façon. Robin Williams, par rapport au fait qu'il a fait de grands films et il vous transmet quelque chose. Comment il s'appelle, Russell Crowe dans Le Gladiateur. C'est un bon film, attendez. Au cinéma, c'était Le Dîner de con. En France, je pense, mais je sais même pas si j'ai... Enfin bon, c'est un film du cinéma de toute façon. Et c'était très très fort. Non, un bon film par rapport au fait que bon, un match de foot c'est un spectacle, c'est pareil si c'est un spectacle appréciable ou si c'est... enfin, tout du moins, moi si j'en tire quelque chose, parce que maintenant les matchs de foot, je les regarde un peu plus quand même comme, pratiquement comme technicien que comme par plaisir, donc c'est rare maintenant que je regarde des matchs de foot. De Niro, je pense. De Niro, par rapport au fait que bon, Giroud, ça reste un bon entraîneur, mais bon, je pense pas qu'il y aura un grand feeling entre nous. Voilà, c'est la fin de ce 20h foot consacré aux grands blessés du football. Merci beaucoup Fabrice Divert d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, on a appris énormément de choses avec vous. Je vous souhaite bon courage pour la suite et j'espère que vous allez retrouver du travail. Demain soir dans 20h foot, on parlera d'Auxerre, Lens, le grand match sur TPS Terre avec Philippe Carayon. À demain. Au revoir. Au revoir.